Waiting on the beat. Hey, hey, hey! Hello! Bonsoir! Waouh, vous êtes déjà connectés. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là en direct, Miss Purple Coach. Ce soir, on va avoir un moment exceptionnel. Je vois les yeux, je vois que vous êtes connectés sur Facebook et sur YouTube également. Instagram aussi est connecté. Merci d'être là. Waouh, 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 superbe. Alors, j'ai un special guest aujourd'hui avec moi et j'ai hâte de vous le présenter, qu'on puisse commencer cet échange. En tout cas, reste connecté jusqu'à la fin, reste là bien présent, bien présente et indique-moi en commentaire d'où tu es connecté. Si tu es sur Facebook, mets-moi un hashtag live et indique-moi d'où tu es connecté et je vais m'assurer que vous m'entendez bien. Donc, interagissez dans les commentaires pour s'assurer qu'on est bien ensemble ce soir. Yes, let's go, let's go. Ça va être un échange exceptionnel. Donc là, je parle français pour introduire mon invité, mais après, on va basculer sur l'anglais parce que mon invité, le coach Tunji, qui va nous parler ce soir de comment préparer son mindset pour passer à l'action quand il s'agit de l'écriture de son tout premier livre. Donc, vous allez pouvoir recevoir de belles pépites ce soir. Donc, pour celles qui me découvrent, sait-on jamais, je suis Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach, accélératrice de destinée, une femme extraordinaire qui croit que chaque femme est extraordinaire et que nous avons toute une histoire à raconter. Et j'aide surtout les entrepreneurs invisibles qui sont encore dans l'ombre à s'emparer de leur histoire et en faire un livre en 4 mois, un livre stratégique qui va accélérer leur visibilité et leur notoriété. Et aussi leur autorité. C'est de ça dont il s'agit. Et surtout faire de leur livre un instrument d'impact et de transformation. Merci Tatiana, merci pour toutes celles qui sont déjà là et ceux qui sont déjà là, parce qu'il y a aussi des hommes extraordinaires qui sont là. Alors ce soir, c'est déjà pour vous donner quelques pépites par rapport au challenge qui arrive à grands pas. Dès mardi prochain, on va embarquer dans 5 jours, vraiment 5 jours, d'une expérience extraordinaire pour le challenge From Pen to Power. Et je remercie tous ceux et celles qui sont déjà inscrits. Donc, 5 jours pour passer de 0 mots à 1000 mots pour l'écriture de ton premier livre. Merci YouTube d'être connecté. Alors, ce que je vais vous dire, parce qu'on va y aller sans trop perdre de temps, parce que ce soir, on est là vraiment là pour vous donner un aperçu de ce qui va vous attendre au challenge avec mon invité qui m'attend déjà en backstage. On va passer en anglais dans notre échange parce que Pasteur Tunji est basé à Londres, donc il parle anglais, il parle pas du tout français. Alors, tous ceux qui sont sur YouTube, vous avez reçu des instructions. Si vous ne les avez pas reçues, vous savez que normalement, vous devriez voir, comment dire, vous devriez voir comment ça s'appelle? J'ai oublié la traduction, du moins les subtitles. Donc, vous allez voir en fait les sous-titres qui s'affichent normalement dès qu'on passe en anglais. Et ce que vous faites, c'est que vous allez dans le paramètre de la vidéo, vous allez choisir sous-titres et vous allez mettre en français. D'accord? Les sous-titres seront en anglais, voilà, et vous allez maintenant sélectionner en français pour que vous puissiez voir justement notre conversation traduite en français. Si vous parlez, vous comprenez l'anglais, il n'y a aucun souci, mais si c'est un problème, alors assurez-vous de faire cette manip. Alors, je répète encore, sous la vidéo, vous êtes sur YouTube, vous sélectionnez la petite roue qui est la fonction paramètres, et là, vous allez sélectionner, voilà, vous allez cliquer, je sais pas comment oui, choisir français dans la liste. Voilà, dans le déroulé, vous avez une liste pour traduction sous-titres automatique, et là, vous allez choisir français.
Faites cela et si jamais il y a des soucis, dites-le moi en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez, sur, Facebook. Si tu es sur Facebook, c'est que tu comprends l'anglais parce que là, il y aura pas, ça sera sous-titré en anglais, mais si tu ne comprends pas l'anglais, va sur le lien qui est en bas de commentaire de ce live sur Facebook et bascule sur YouTube. On va s'en sortir! Même si tu comprends pas, reste là parce qu'il va y avoir de belles vibes. Donc voilà. Alors merci d'être connecté et aussi sur Instagram, merci d'être présent. Si tu es sur Instagram, si tu comprends l'anglais, alors reste connecté. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Pendant pendant ce chat, pendant cet échange, donc sentez-vous libre si vous avez des questions de les poser et on est vraiment là pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Et inscris-toi au challenge si tu n'es pas encore inscrit, misspurplecoach.com. Tu vois le site défiler pour t'inscrire, 100% ligne, 100% offert. Merci Ange, merci Tatiana, merci à toutes celles qui sont connectées, Chrisou, Mirella, Pierre, Guadegueso, Canfil, Rencontre, je mentionne les comptes Instagram et merci à vous tous sur YouTube. Alors on y va, est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Woo! Yes! Hello, good evening, Pastor Tunji. How are you? Welcome. Miss, how you doing? Thank you for having me here. Yes, it's a pleasure. It's always a pleasure. It's been a while, but I'm very glad that you said yes for being here with us tonight from the UK live, Yes. and that you will be with us as well for the kickoff of the challenge, 5-day challenge on Tuesday. So, Yeah. Pastor Tunji, Coach Tunji, we will have a chat about the different things that needs to be, like how to prepare each someone's mindset. You know, people usually when they write a book, they've got those blogs, they've got those ideas of it's been something very difficult to do. So we'll talk Yeah. about mindset for writing a book. But beforehand, Pastor, I'll let you introduce yourself to the audience tonight for those who've not heard about you yet. But I've been talking about you so much because obviously you've helped me to write my very first book. So we'll talk about that as well. And Yes. we keep going. So I'll let you to introduce yourself, Pastor. Thank you. Okay. Hello, everyone. I know most of you are in France, so welcome and thank you for coming on. Bonjour. Um, yeah, so I'm Tunji Olujimi. I'm a pastor. I'm a book publishing coach. I'm a husband of one wife, a father of a beautiful daughter. I run a business called Accelerated Authors Academy, where we help people to write and publish their books in 90 days to help them increase their impact, their influence, and their income so that they could inspire people around the world with the message that God has given them. We run a ministry called Glory Ministries as well, and also the Kingdompreneur Network, where we bring like-minded kingdom individuals, Christians in the marketplace together to learn from others who are doing great things in the marketplace so that we could glorify God with, our businesses, our talents, our skills, and everything that He has given us. So that's me in a nutshell. And I'm very, very excited to be here and also to be with you on the challenge next week. Yes, thank you, Pastor, for the introduction. Thank you very much indeed. What I want to make sure that people actually can follow from YouTube. Ange, I'll shift to French for a minute. Est-ce que ceux qui sont sur YouTube, vous arrivez à activer en fait comment dire, avoir les sous-titres en français? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à l'avoir. Est-ce que Ange, tu as fait la manipulation? Est-ce que quelqu'un sur YouTube peut me dire si oui ou non vous arrivez à avoir les sous-titres en français? Dites-le moi rapidement, mais en tout cas, je vous ai dit d'aller dans les paramètres en bas de la vidéo du live et d'aller changer les sous-titres en français, s'il vous plaît. Donc, dites-le moi, et si jamais vous ne comprenez pas, je vais devoir traduire. So, je vais traduire. I'm going to translate just, Pastor, for the sake of those who. OK. Pour les sous-titres, Karine, ne s'activent pas. Les sous-titres en français ne s'activent pas, c'est vrai? Oh, OK. I'll have to translate anyway. That's Pastor, fine. sorry, bear with us. That's okay. Voilà.
Voilà, je veux juste dire que pasteur s'est présenté, pasteur Tunji, il est pasteur, donc il a un ministère dans le chant, dans l'adoration, et aussi il est marié, il a des enfants. Mais ce qu'il fait, c'est il est en fait coach qui accompagne donc à écrire des livres, hein, des personnes qui sont coachs ou des personnes qui veulent justement être accompagnées. Ça fait des années qu'il fait ça à Londres. Il a une académie en ligne et il coach justement. C'est ça, vraiment, c'est son expertise depuis plusieurs années. Donc je vais résumer un petit peu, voilà, un peu ce qu'il a dit et voilà. Donc, Pastor, you can go on. Donc, we're going to tonight we're talking about mindset that we Yes. need to start writing a book. Donc, ce soir, on parle du mindset dont on a besoin pour parler, pour écrire un livre. And Pastor, I want to ask you, we got to know each other back in 2016. At the time, I Spain. lived in London. Voilà, j'ai rencontré Pasteur en 2016, je vivais à Londres à ce moment, and I had the desire to write a book, but like 10 years before then, I had wanted writing a book, but I didn't feel like I was worth like writing it really. Until one day I met you, and there's something that you said. Donc je disais que j'ai rencontré Pasteur en 2016, je voulais écrire un livre à ce moment, mais ça faisait 10 ans que j'avais envie d'écrire un livre, je me sentais pas capable. Et one day, we had a chat, I remember, Yeah. and what I liked about your message is that you say that everybody has a message to talk about and to write about. And à ce moment, le pasteur disait, Tunji, le coach Tunji disait que chaque personne a un message à raconter et qu'il peut écrire dans un livre. And at that time, Pastor, I thought I had not, my story was not that interested. So that's the reason why I didn't write the book for about 10 years. Et à ce Yeah. moment-là, je pensais ne pas avoir une histoire assez intéressante à raconter. So, Pastor, can you like, tell the story of how we work together from, Okay. moving from that mindset that was actually Excuse me. blocking to actually start writing my book. Donc, Pasteur va nous raconter l'histoire de comment il m'a aidé en termes de mindset à me lancer. So, you Okay. can. So in 2016, I remember I was having an online boot camp and you came on. You signed up for it. It was a Yeah, paid event. You signed up for it. And we worked together for, I think it was half a day or was it a full day? I can't remember now. But it was yeah, online. And I said some things and you were like, oh, I'm not sure. And I think we had a chat after the boot camp. And I said, you can do this. You just need to believe in yourself that what you have is valuable and there are women out there that need your message. And I yes, think that's what clicked with you. And you said, okay, let's get this done. yes, And a few months later, your book was done and published. And it was yes. published in 2017. Exactly. And You allow me to sum up, to Pastor? see the journey, sorry? You allow me to sum up a little bit Oh, what yeah, you just. yes, Yes, I'll yes. just sum up quickly. So, alors, en 2016, donc du coup, voilà, j'ai assisté à l'un de ces bootcamps, du coup, parce qu'il organise des événements justement pour aider les gens à écrire leurs livres. Et il m'a dit que bah, j'avais justement un message à raconter parce que je commençais à coacher les femmes. Et il m'a dit que bah, j'étais capable de le faire. Donc, il m'a vraiment parlé vraiment au cœur. Il m'a dit, voilà, tu peux le faire. Et on a commencé justement au fur et à mesure à travailler ensemble. But Pastor, do you remember one day we had, you told me one thing that really did it for me. I don't know if you do remember, because I was still hesitating at some point. I don't know if you remember. Exactly what I said. So you have to Yeah, remind me. yes, yes. Je disais au pasteur, coach Tunji, qu'il m'avait dit une chose qui m'avait vraiment aidé. You told me, I remember, we had a call as well, because you were doing a challenge as well, after that bootcamp. And you asked me, what do you want to write about? And I said, I want to help women. I want to inspire women as a coach. And you told me two things. You said, do not let anybody tell you that you can't do it. And do not let yourself think that you can't. Wow. Okay. And I was doubting about my own abilities to write. And that really helped me to unblock that, thinking that I had. I don't know if you remember that. Yeah. But
So that was the thing. Yes. So there. Awesome. So Wow. yes, let me just summarize, and then I'll let you go on. So, Okay. je me disais juste que quand j'ai eu, un appel avec le coach, parce que je doutais de ma capacité à écrire et il m'a dit 2 choses qui m'ont vraiment aidé à croire que j'étais capable d'écrire mon histoire. C'est que je ne laisse personne me persuader que j'en étais pas capable et surtout la deuxième chose qu'il m'a dit, ça a été vraiment, vraiment puissant. Il m'a dit: «Ne me laisse pas convaincre, que je ne me laisse pas convaincre que je n'en suis pas capable, que je suis pas capable de le faire». Parce que j'étais en train de me dire que j'étais légitime, que si j'écris, qu'il va me lire, que voilà, je pensais que mon histoire n'était pas assez intéressante. Et quand il m'a dit ça a vraiment ouvert vraiment le champ des possibles pour moi et j'ai commencé à croire que je pouvais me lancer dans l'écriture du livre. So Pastor, let's keep on. Okay. Thank you for your So, patience. yeah, so I said that and that got you thinking, and you went on to start with your book. Hey, Denise, how you doing, Kingdom sister? Thank you for coming on. Um, yeah, so you went on to get your book done, and you did it in 90 days, which was amazing. And for me, I'm looking at your journey because I remember Mhm. during the 90 days, I told you to do a live. I'm not sure if you remember. Mhm. We I were do. we were in Waterloo at Yeah. the Hilton Hampton by Hilton Hotel, Yeah. and I told you to do a live, and you did it upside down. I I remember love that. that live lately. But that was your first time ever doing a live. I You were know. scared, but I said you gotta come out of your comfort zone. And to Exactly. see that from 2016 and to see where you are now Yeah. is phenomenal. The Wow. transformation, the belief, the faith, and Yeah. the way you've really just gone on to express yourself Yeah. and to do it without fear and without being scared. And now you're impacting so many women in Yeah. France Exactly, Pastor. Yes, yes, yes. because of one decision that you made. Exactly, the decision to write the book. Thank you. Let me translate. So, ce que le coach dit, c'est que voilà, j'ai écrit le livre, mon livre, hein, que vous voyez ici, La femme extraordinaire, qui était en anglais à la base, d'accord, qui a changé beaucoup d'apparence depuis, mais c'est toujours le même livre que j'ai écrit en 90 jours avec le coach Tunji. Et une fois que je l'ai écrit, il m'a fait venir en direct sur Facebook, comme ce soir, avec lui pour pouvoir lancer justement le livre. Et j'avais peur quoi, parce que j'avais pas l'habitude de faire voilà des lancements de livres. C'était mon premier livre sur les réseaux sociaux. Je faisais pas forcément des lives comme ça. Et c'était vraiment le lancement de mon livre et de mon business en tant que coach à Londres. Donc, il a été avec moi pour faire ce lancement. Donc, ça s'est bien passé. Donc, il y a eu les premières copies de mon livre qui se sont vendues, du coup, grâce à ce live. Et ce qu'il dit, c'est que depuis 2016 à maintenant, il voit à quel point j'ai évolué de manière phénoménale. Non seulement donc à Londres à la sortie de mon livre, donc c'est vrai que j'ai connu mes débuts en tant que coach grâce à mon livre avec toutes les ouvertures que j'ai. Mais aujourd'hui, quand il me voit parce que j'ai pris une décision, celle d'écrire mon livre, il voit à quel point ça a vraiment contribué à ce que je suis devenue aujourd'hui et c'est juste exceptionnel. So voilà un peu, pour résumer un peu ce qu'il a dit. Alors, Pastor, yeah, tell us more, tell us more, tell us more. So, what do you think for someone that wants to also get started and that feels like me that they're not worth writing a book, or their story is not interesting enough, or they don't have a message to write about? What would you advise them to do, to think? What would be the Okay. first step? Alors, Um, let me translate the yeah. question. Donc, je demande au coach Tunji, pour quelqu'un qui, peut-être comme je l'étais auparavant, je doutais de moi-même et mes capacités à écrire, qui peut-être, ceux qui se connectés, vous vous sentez pas assez capable, légitime d'écrire et vous doutez de vos capacités. Donc, je lui demande qu'il nous dise quelle serait la première chose à faire ou à penser, en fait. Voilà, quelle est la première, quel est le premier mouvement à déclencher? Pas ça. Okay. So, funny enough, I just got back from Milton Keynes and I spoke this weekend.
and I spoke about arise and shine with your message. Wow. So the first thing is to believe that you have something to say. Mm, Believe you're worthy mm. because God has put something inside every one of us. So, Yes. first of all, know your value, know who you are, and know that you are worthy of sharing your message. Yes, yes, I would translate that. Donc la première chose vraiment qu'il faut croire absolument, savoir que tu as croire que tu as de la valeur en fait. Donc être sûr de sa valeur propre, c'est très important, il a dit et connaître, en fait que, le message que Dieu a mis dans ton cœur, c'est vraiment un vrai message, donc que tu as vraiment une valeur qui t'est propre et une réelle valeur ajoutée à partager. Donc ça, il faut déjà en être convaincu. Yes, you can go and pass that. So, first of all, know you're worthy. Then, second, know that you have a message. We all have a message to share, Mm. but you may have to find that message. But Uh-huh. know that you have a message because you've gone through experiences. You probably have a career, or you have a business, you have a family, you're a Christian. So there's a message in you. You just need to find the right message to share. Yes. Donc tu dois être convaincu que tu as un message, même si tu ne l'as pas encore trouvé, voilà. Mais il va falloir justement aller chercher ce message et être convaincu que tu as vraiment un message à partager parce que comme chacun d'entre nous, tu es passé par des expériences, tu as eu, voilà, différentes expériences qui t'ont forgé aujourd'hui et de ces expériences, tu peux aller tirer ton message, mais tu dois être convaincu que tu as un message à partager. Yes, you can come. Awesome. So after you do those two things, okay, then you need to be able to know that, okay, I know I'm worthy. I have a message to share. Now I need to deal with my mindset because sometimes when you find those two things, fear can still kick in and tell Mm, you, but you're not worthy, mm, but you don't have a message. So you mm. need to be able to first deal with your mind. So imagine yourself Mm. being an author. Yes. Mm. Because imagination is powerful. Yes. Yes. Okay? Yes. Translate Ah, that and I'll go on. yeah, that's fine. So, il a dit que tu peux, bien sûr, premièrement, bien sûr, comme il a dit, la première chose, c'est d'être conscient que tu as de la valeur, que tu as, deuxièmement, un message. Mais des fois, même quand tu es conscient de ces deux choses, peut-être que la peur peut te bloquer et la peur peut te faire croire que tu n'es pas capable, que tu n'en es pas légitime. Donc, il va falloir justement faire quelque chose pour débloquer, en fait, hein, cette peur-là. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il faut t'imaginer être l'auteur d'un livre parce que quand tu t'imagines, l'imagination est très puissante et l'imagination peut te permettre de transcender justement cette peur et de te voir auteur du livre avant même que tu ne le sois. Yes, Pastor Gorm. Yeah, so imagination is everything because there is a saying from Albert Einstein that says imagination Mm, is everything. It mm, is the preview of life's coming attraction. So, you want to become an author, you need to preview it in your mind. Imagine yourself having mm. your book, having a book launch, people coming to your table, buying your books, you signing copies. It has to first play in the mind and Mhm. then it can become a reality. Yes, fantastique. Donc comme il dit que l'imagination, c'est tout en fait. C'est justement quand tu imagines quelque chose, donc ça te donne déjà ça t'ouvre une fenêtre sur le champ des possibles. Donc il dit qu'il faut que tu t'imagines déjà tenir ton livre à la main, faire la dédicace de ton livre, signer tes premières copies en fait. Donc il faut vraiment que déjà tu le conçoives
dans ton état d'esprit, dans ton mindset avant de pouvoir justement le réaliser. Donc, il faut vraiment, voilà, s'autoriser à imaginer que tu es l'auteur d'un livre. Yes. Because the Bible tells us that be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So there needs to be a transformation in the way you think so that you can get the things that you know you want. So there needs to be a transformation in your Mm, mind. So you need to be able to tell yourself it's possible, I can do it. Then you need to be able to see it. When you mm, see it, then you know that it is achievable. Why? Because God will not put something in your mind mhm. that you cannot go after. Yes, indeed. Yes, indeed. Thank you, Pastor, for those insights. Donc, pour tous ceux qui lisent la Bible, vous savez que la Bible nous dit que ne soyez pas conformés à la manière de penser de ce monde, mais laissez-vous transformer, justement, que notre état d'esprit soit transformé. Donc, c'est important de travailler sur la transformation de son état d'esprit. Donc, encore une fois, il dit que tu dois t'imaginer que c'est possible. Tu dois vraiment croire et imaginer que c'est possible et en cela, tu auras déjà fait un travail de transformation dans ton mindset. Thank you, Coach Tunji. You can go on. You can go on. And once you do that, then the next step is to write it down. The Bible To says, to write it write down it. and then Mhm. say, I am an author. Yes. I am a published author. Wow. I Fantastic. am a best-selling author. Wow. Write it down. Why? Because the Bible says, write the vision and make it plain so Yes. that them that see it may run with it. Mm. So you got to write it down so that you can see it every day on your vision board, on your wall, in your kitchen, and you're Mhm. going to run with that vision because you've seen it in your mind, in your imagination. Now Mhm. it's on paper, you see it every day, and you see it and say, oh, I've got to make sure that this happens. Because, Exactly. oh, I'm an author, so that means I've got to get the book done. I've That's got right. to go do it. That's right. So, ce qu'il dit, c'est que la troisième chose à faire, enfin, après avoir enfin, imaginé, commencer à voilà, y fermer les yeux, imaginer que tu as le livre entre les mains, c'est d'écrire, en fait. Et je vais vous inviter à tous ceux qui sont connectés d'écrire dans le chat: «Je suis l'auteur d'un livre» et même de nommer le livre. Donc, il a dit d'écrire le fait que je suis auteur d'un livre, je suis l'auteur d'un livre qui est best-seller. Tu nommes et tu écris le fait que tu es auteur d'un livre. Si tu dois aussi le visualiser et l'écrire sur un vision board aussi, un tableau de visualisation, va coller l'image de toi avec un livre, imagine la couverture de ton livre. Donc, il faut aussi visualiser les choses sur un vision board si ça fait sens pour toi, mais il faut vraiment écrire le fait que tu sois auteur d'un livre. Et chaque jour, tu vas avoir ça devant tes yeux et finalement, ça va devenir ta réalité parce que tout ce que tu imagines devient une réalité à force que tu le vois devant tes yeux. Thank you. Donc, Pastor, because when before you go on, I remember when you helped me write my book, I remember the very first thing you asked me to do is actually to write it, but you asked me also to do a video, I remember, and to tell on the video that I was the author of a book that was called The Extraordinary Woman before I even got started to write Yeah. the very first line. So you got me to, commit Yes. that Yes. vision and to share it publicly. Can you tell us a bit about that? Because that made it sound scary. I mean, it sounded scary to me because I was not sure if I was about to go to very end of writing this book. But then everybody else was saying, "Oh, Maria, oh well, congratulations, you're the author of the book." No, I'm not started yet, but it's coming. And I felt the pressure until eventually it became a reality. Donc, je vais juste, let me translate and then you can tell us about that Yeah. as well. Je veux juste dire que moi, quand il m'a coaché, il m'a fait faire une vidéo, je me rappelle. Et dans cette vidéo, il m'a dit de dire publiquement dans la vidéo que j'étais l'auteur d'un livre qui s'appelle La femme extraordinaire. Et ça, c'était avant même que je commence à écrire, en fait. Il m'a dit de publier cette vidéo sur Facebook, je me rappelle. Et j'étais un peu nerveuse parce que voilà, je sais pas si j'allais pouvoir
faire finaliser ce livre que j'avais pas encore commencé. Et là, les gens ont commencé à me dire: «Muriel, félicitations et tout, on attend le livre et tout». Donc ça m'a mis une pression, dès le départ et donc voilà et finalement, bon, j'ai pu écrire le livre et tout, mais c'est vrai que ça a été très puissant. So Pastor, tell us about this committing to the vision Yes. and all that. How about So is the it? reason, yeah, is commitment. It gives you the ability to commit. Why? Because once you put it out there, people are going to ask you, when is it coming out? That's right. So you're going to have to go and do it because you've put the word out and said, hey guys, I am the author of this upcoming book. So if it's upcoming, that means it's coming. So when is it coming? So Ah, that would give you the tenacity to go through and say, okay, I've told people about this. I've got to go get this done. that's right, that's right. Donc ce qu'il dit, c'est que oui, le fait de s'engager en fait à la vision d'écrire un livre est très puissant et de s'engager publiquement. Parce que quand tu le fais, tu ne te laisses plus le choix parce que les gens sont au courant et ils vont être derrière toi, et cetera. Donc du coup, c'est très, très important de le faire, de s'engager publiquement aussi. Parce que quand tu dis que je suis l'auteur d'un livre qui va bientôt sortir, eh ben les gens s'attendent à ce qu'il sorte et ils s'attendent à avoir une date de sortie. Voilà, parfait. You have to put emphasis on that, to put some emphasis on that, to yeah, to stress a bit more on that because I remember Okay. you had made me to commit that my Yeah. book was going to be launched on a particular date to define Yeah. the date. I remember it was 3 months, and I Yeah. had to actually book a stand and a talk at a women's conference in March 2017. And I had to actually do that before starting to write the book. You know, I remember we worked on that. Yeah. So for some people, it's a bit scary to like say my book is going to be launched on that particular date. So what would you say about that? Is it something that we It's should really scary, do? but it pushes you. Mm, It pushes you because if you don't, if there's nothing that pushes you, then you're gonna stay in your comfort zone. mm, But you need something to stretch you. So it stretched you to say, I have got to do this no matter what, because I've told people about this. I've booked a women's event, which I've told them my book is going to be there. So I need to make sure I fulfill on my promise. yeah. So it's commitment and stretching and pushing and taking you out of your comfort zone so that Mm, you don't stay in the same place of mediocrity. You want mm. to be able to push higher, push harder, so that you can go to new levels. Yes, thank you so much indeed. Donc, je disais au coach Tunji que il m'avait fait en fait m'engager aussi sur une date de sortie de mon livre avant même que je commence d'écrire. Donc, il m'a fait m'engager de participer à une conférence de femmes en mois de mars 2017 où j'allais présenter mon livre avec un stand, avec une prise de parole, pour que justement je me laisse aucun choix en fait. Et ça, c'était vraiment une vraie pression, mais positive. Donc je l'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et il dit que c'est important, c'est vrai, de se fixer une échéance quand on veut sortir un livre, parce que ça nous stretch en fait, ça nous sort de notre zone de confort, ça nous permet en fait en fait, de pouvoir être déterminé et d'aller jusqu'au bout parce qu'on se laisse aucun choix finalement, parce qu'on a déjà prévu la sortie du livre et qu'on l'a déjà annoncé. Donc ça, c'est important justement pour nous sortir de nos zones de confort et nous sortir de la médiocrité et nous permettre justement d'aller à des niveaux supérieurs. Donc pour ceux qui nous suivent là, qui disent que vous êtes l'auteur d'un livre, c'est pas suffisant. Mettez une date à laquelle vous voulez que ce livre sorte dans les prochains mois. So, Pastor, I've asked them to put a date as well for those who wrote down here. I am the author of a book. I said, is that not enough? They should put a date. That's what, by which they will launch the That's it. book. Because the date will make you be determined to get it done and get it published by that date. Yes, fantastic. And I don't know if you remember, Pastor, but when I put that date, I got the book printed off and I got to go and get my books just the day before the launch. I remember that was such a pleasure. I don't know if you remember that. Yeah. Yeah, I So remember. that was it. But it was fulfilling.
exactly what's the feeling. Yeah, because I learned a lot through that journey. So, Yeah, Pastor, and tell us more. Probably you want something else you think is relevant for us to know before yeah. actually So mentioning. you want to overcome the feeling of I can't, I'm not sure, writer's block, and all of these things. So first of all, belief, deal with your mindset. Say you're gonna get it done. And then you need to plan your book. The next step is taking action. So it's not enough about just knowing that, okay, now I've got the mindset and so I know I'm gonna become an author. No, you need to know, but then you need to do. Mm, So not just knowing, but doing. So you know that it's gonna happen, then you go do it. Because the book is not gonna write itself. yes, The book is not gonna write itself. sure. So you've Hmm. got to go do the work. Do the work. Take Mm. action. Take Yes. action. Merci, thank you, Pastor. So, comme il dit, c'est une chose de se sentir prêt parce que tu as fait un travail sur ton mindset, tu as écrit que je suis l'auteur d'un livre, tu as visualisé, etc. Tu as déclaré publiquement, mais c'est pas suffisant de rester là. Il faut maintenant passer à l'action. Il faut commencer à planifier justement l'écriture de ton livre pour que tu puisses maintenant faire le travail. Et ça, c'est déterminant, passer à l'action. Et il insiste vraiment sur le passage à l'action. Yeah. Yes. So to do the work, you need to plan your book. Plan your book first. Don't start writing first. Plan your book. Find out what you're writing about, who you're writing to, what are the needs, what are the actions that they're going to take, when is your book coming, so the date, and when, how do you want to publish? So you need to be able to make sure that you have these things in place before you start writing. Mm. Yeah. So, ce qu'il dit, Coach Tunji, c'est que planifier son livre, c'est très important avant même de commencer à écrire. C'est très important parce que souvent on pense qu'il faut seulement écrire, 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 écrire. Non, planifier. Planifier, c'est-à-dire, voilà, de quoi on va parler, quel va être le message que je vais transmettre, à qui je parle, quand le livre va sortir, où il va sortir, comment il va être publié. Donc toutes ces questions-là doivent être planifiées vraiment, de manière particulière avant de commencer à écrire. Et ça, c'est le passage à l'action qui vient en premier. Yes, 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 yes. So, Pastor, we said what you said. We have to take time to plan because Yeah, oh, yes. So, how, yeah. why is it so important to plan? Because there's so many people that write books without planning, and so why is it so important? It's important because with no plan, there's no clear vision, there's no clear direction. So you need a plan. If you're going somewhere, you need to put the destination in your sat nav so you get to your destination. Hmm. Okay, so you need a plan to help you get to the final destination. So when it comes to a book, you need a plan because you need to know what you're writing about. You need Hmm. to know who are the people that's going to read your book and buy your book. You need to know the outcomes of what this book is going to produce for the reader. So you can't just start writing. There has to be a plan. Yes. There's got to be a plan. And that made it for me because your plan, really helped me, your different steps, your method really helped me to write that book quick as well. Because Yeah, some people start writing book they never finish. There's years after they still have the book in the computer because they've yeah, not planned it. yeah. So, okay. Donc, il dit que planifier, c'est très important parce que c'est là que tu as ta vision qui se clarifie, ton message aussi se clarifie. Parce que tu peux avoir un message de base, mais tu vas te rendre compte qu'en planifiant de manière stratégique, son message peut avoir évolué. Et du coup, tu sais à qui tu écris, à qui ton livre est destiné. Donc, voilà, ça c'est très important parce qu'un livre, c'est vraiment aussi, ça cible un certain type de personnes et tu planifies ce qu'il a dit aussi des objectifs du livre. Ce que tu veux que le livre puisse, comment il va bénéficier en fait. Qu'est-ce que ce livre va devenir? Qu'est-ce que ce livre quel impact il va avoir? Yes, ça c'est vraiment important. Voilà pourquoi planifier le livre est très important. Yes, yes, yes. Yeah. I think Okay, another thing is this. yes. You need to beat perfectionism. So once you have a plan,
it does not need to be perfect. There's some Oh, people that want things to be so perfect, they never move forward. that's right. You need to be able to just do it and still get it out and let the professionals do the job of making it perfect. But Yeah, because most people want to make it perfect themselves, so they never ever get it done. exactly. Pastor, you've touched on something very important here. Donc il dit que il faut s'autoriser aussi à comprendre que, en fait, le livre et le processus d'écrire un livre n'est pas parfait, en fait. Mais la planification, justement, te facilite justement ce passage à l'action. Mais il faut, en fait, un peu faire le deuil avec la perfection, parce que finalement, quand tu écris un livre, tu es pas seul, surtout si tu es accompagné, parce que tu vas avoir l'expertise de personnes qui vont venir après toi pour corriger, pour mettre en page tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut, éviter d'attendre que tout soit parfait avant de se lancer, parce que ça peut vraiment être très bloquant et tu risques de ne jamais passer à l'action parce que tu t'attends à ce que tout soit parfait. Donc, je voudrais savoir en commentaire, est-ce que ça, c'est le syndrome de la perfection, là, du perfectionniste, est-ce que ça vous parle en commentaire? I'm asking them then if some of them here are facing that problem of being perfectionist and not being able to write a book. So, Pastor, yeah, so we have to take action and we have to do it without expecting it to be perfect, you know. So that's what you're saying. And I remember when you helped me to write a book, because I was writing in English, you know, and my mother tongue was French. So for me, I was saying, you know, is it going to make sense? You know, I've not got the English of Shakespeare, Yeah, and you did tell me you going to write and you're going to make mistakes, but you know, don't worry because somebody is going to read your book, proofread it, and you told me that your book there we always have some imperfection, but from you know eventually you will perfect it because obviously we can publish a book and different times and you know and improve it. So I'm reading the comments, Pastor. yeah. There's some people that they say that they suffer from that perfectionism. Um, Some of them they say they've got that syndrome, you know. It's a big problem for them. Thank you for the comment, Mariama Ange. One of them say Mariama says that she's always thought that perfectionism of sometimes we think that perfectionism is actually a quality. So you know, so we stick to it. But when it comes to writing a book, Pastor, you said a different thing, isn't it? yeah, done beats perfect. Oh, Getting it done yeah. beats trying to be perfect and not get it done, Mm, if that mm, makes sense. So yeah. getting it done rough beats perfectionism because once you try to be perfect, you're never gonna move forward. You're gonna keep going back every minute. Oh, I need to change this. Oh, I need to change this. Oh, da, da, da. And you're gonna keep changing every second and never move forward. Mm, But getting it done beats perfect. So yeah. once it's done, then you can try and make it perfect. Hmm. Exactly. So you mean your first draft Your is first draft, first yeah. draft. Get done But first draft, people of don't course. get to the first draft because they want to make it perfect. Mhm. Exactly. Donc ce qu'il dit, c'est que le fait de passer à l'action, de commencer à écrire avec un plan et d'avoir ton premier jet, voilà, ton manuscrit premier jet, donc ça te permet justement de vaincre le syndrome de la perfection, en fait. Donc c'est vraiment le passage à l'action, de t'autoriser vraiment à faire ce premier jet imparfait qui va te permettre justement de vaincre ce syndrome. Il n'y a pas d'autre remède que cela. Et une fois que tu as le premier draft, c'est-à-dire le premier manuscrit imparfait, voilà, et ben là, on va pouvoir maintenant chercher à améliorer et à parfaire ce premier jet. Et voilà pourquoi c'est important de planifier et de commencer ensuite à écrire sans attendre la perfection. Thank you, Pastor, for that. Yes, it makes sense. It makes sense. Indeed. Indeed, indeed, indeed. So I've got a question here from Mariama. Thank you, Mariama, for your question. She says, what should we target, aim at, if we're not aiming at perfection? So should we aim at, if not perfection? You might getting it done. That's it. So it doesn't have to be excellent.
but aim at getting it done. Aim to finish. So have the end in mind. When you're starting, have the end in mind. Okay, so that the end in mind is I need to get this book done. It may not be perfect, but let me get it done. Then we'll do the editing, we'll do the proofreading and all of that stuff. But let me get it done. So that's what you need to aim for is getting it done. Exactly. Donc ce qu'il dit, c'est que ce que tu dois viser, c'est de finir ce livre, en fait. Vraiment d'être dans l'urgence d'écrire ce livre et de le terminer, sans te soucier, en fait, des fautes, est-ce que vraiment je m'exprime bien? Est-ce que la grammaire? Est-ce que tout, 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 tout? En fait, vraiment, c'est ça, c'est de viser à finir ce livre comme si c'était genre, tu devais l'écrire hier. Et ensuite, une fois qu'il est fini, on peut maintenant passer à la prochaine étape qui est de parfaire en fait le manuscrit. Voilà, avec tout ce qui est en lien avec vos lectures et autres et autres. Mais vraiment, voilà, il faut vraiment s'y mettre et écrire. Yes, so that's said, Pastor. That's said. Could you tell us about your own experience of writing your first book? Because we want to find out how you got yourself started and what were the blocks, what were the thing you faced at the time. Donc, je lui demande donc il peut nous dire à propos de sa propre expérience quand il a écrit son livre et quel était lui son propre blocage et comment il a surmonté cela aussi. Tiens, Pastor, yeah, je te laisse. So for me, my first book, it started difficult because I had that mindset of I can't do it because I have dyslexia. So that was my biggest thing. I have dyslexia. I'm not great at spelling. I'm not great at grammar. So I can't write a book. But around that time, two, two or three of my friends had published their books. So that helped me to build a little bit of confidence that, okay, if they can do it, then I can do it because I want to do it. So let me do it, you know? And I was able to use all my social media posts. Okay. Well, not posts, my notes. I don't know if you remember the time on Facebook where you write notes and Mm. you tag people. So it's kind of like articles now Oh yeah. on Okay. LinkedIn. Yeah. Yeah. So I took all those notes and Mhm. that's what became my book. Wow. So I took all the notes I wrote about worship, about the Mm. glory. And of course I still had to write more, but Yeah. majority of it came from all the notes I had written on Wow. Facebook. Fantastic. That's So amazing. that really helped me to get my book done. Mhm. It took a long time because, yeah, I don't like writing, but it Yeah. took a while to get it done and got it published on my 30th birthday in 2011. Wow. And yeah, then I wrote my second book, my third book, and my fourth book, and then started helping people write books. Yes. Yes. How many people have you helped now, Pastor? Do you reckon how many people so many O- years? Over hundreds. All over hundreds people. Wow, that's amazing. Yeah. Fantastic. Woo! So let me translate that. Donc, ce qu'il dit, pour sa propre expérience, son premier livre, c'était vraiment, c'était compliqué parce qu'il souffrait de dyslexie. Voilà, de dyslexie. Donc du coup, pour lui, écrire, c'était vraiment compliqué. Mais, pendant qu'il, pensait qu'il n'en était pas capable, il a vu 2-3 de ses amis qui avaient écrit des livres. Donc ça lui a donné la confiance. Il s'est dit: «Si eux peuvent le faire, moi aussi je pourrais le faire». Voilà, ça l'a vraiment, aidé à se lancer. Et ensuite, ce qu'il a fait à l'époque, il écrivait, des publications sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était des articles et cetera, des petits articles sur, qu'il a écrit un livre sur l'adoration, sur la musique, l'adoration, tout ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes ses notes, tous les contenus écrits qu'il avait déjà, il a mis ça ensemble et il a commencé à structurer son livre. Bien sûr, il a dû écrire un petit peu pour compléter, mais ça lui a mis du temps parce qu'il n'aimait pas trop écrire, c'était pas trop son fort, mais ça lui a permis néanmoins de pouvoir écrire son premier livre. Et voilà comment il a vaincu un petit peu ce problème. Voilà. Donc aujourd'hui, il est l'auteur de 4 livres et il a aidé une centaine de personnes à écrire leur propre livre, dont moi.
Voilà, un petit peu. Yes, bonsoir, bonsoir. Hello, everybody that joined in. So, Pastor, you know Let the me thing. add this. Actually, I forgot to Yeah, say yeah. Go this. ahead, go ahead. At that time, I was a full-time carer for my mom. Oh, So I didn't have as much time. Well, I did have the time, but because I was caring, it mm, was just a lot. But when my mom passed away, that gave me the determination to really get it done. Because I said, okay, I was doing it when she was alive, and now she's passed. I've got to make mm. sure that I finish it Wow. and publish it on my birthday, Mm. because it was on my birthday the year before they told me she had 2 weeks to live, and she passed away 2 weeks Oh, after my birthday. So oh, I was mm. determined because of that Oh, to because of that. really get it done. And I made sure that I got it done in 1 year and Wow, published it on my birthday in honor of my mom. wow, wow. Thank you for sharing that, Pastor. So, ce qu'il dit, c'est que ce qui a aussi été déterminant pour lui, en fait, c'est que il avait commencé à écrire son livre, et puis après, sa maman est décédée, et du coup, quand sa maman est décédée, donc ça lui a vraiment donné encore plus la détermination d'aller jusqu'au bout, et parce que sa maman était décédée juste quelques jours après son anniversaire, et donc il s'est dit qu'après le décès de sa maman, il allait publier son livre l'année d'après, le jour de son anniversaire. C'était vraiment, il s'est vraiment engagé à ça, il a eu vraiment la détermination de pouvoir, pour honorer justement, sa maman, pour, voilà, honorer cela, et c'est ce qu'il a fait, et du coup, il a publié son livre le jour de son, je crois qu'il a dit 30e anniversaire. Donc voilà un peu comment l'importance d'avoir vraiment une raison puissante de publier son livre à une certaine date aussi, parce qu'il y a un moment mémorable, parce que voilà, on veut se prouver à soi-même et bien sûr honorer, peut-être quelqu'un qui nous est cher comme ça a été le cas pour lui. So, Pastor, thank you for sharing that. And I was telling Yeah. them that it's important that they have as well a reason, a powerful reason for which they should publish and get this book out. So they should attach, as you did, something special to the coming out of the book, and be determined to go and Yeah. do it. Yes, Having a Pastor. why. Hmm? And that's what I asked her. I said, what's your why? You The know, why. because Yeah. your why will determine if you're going to get it done. Your Wow. why needs to be big enough for you to finish this book. So you Yeah. need to find out what your why shouldn't just be you want to make money. It should be something Mm. that ties to impact and influence. Yes, yes, yes. Ce qu'il dit que c'est ton pourquoi qui doit être puissant, tu dois avoir un pourquoi très clair et très puissant pour écrire un livre, en fait. Ton livre ne doit pas seulement servir à: «Je veux faire de l'argent, je veux monétiser le livre et tout», mais je veux vraiment impacter les vies, je veux vraiment faire une différence, et c'est ce qui va te donner le fuel, c'est-à-dire la détermination de pouvoir vraiment sortir ce livre. Parce que si tu n'as pas un pourquoi puissant, tu risques d'abandonner, comme beaucoup de gens abandonnent malheureusement. So thank you for reminding us that the why is very, very important. Because most people, that comes to me, probably that comes to you, they say, "Ah, Pastor, I don't know how to do the book, how to structure the book, how to publish the book." They worry about the how, but what you say, they should mainly worry about, focus on about the why, isn't it? So Mm. that's where it lies. Okay, fantastic. So we have some comments here. Je confirme. She says that she's agreed that the first. I mean, she says that the first draft is the harder thing to do, and then what comes after is easier. So it's getting the first draft out is the most Yeah. difficult. Do you agree with that, Pastor? Yeah, definitely. That's why you need to stop perfectionism, because it's gonna keep making it harder. Exactement. Donc on est d'accord avec ça, il est d'accord avec ça. Il dit que le plus dur, c'est de pouvoir avoir cette première ébauche, ce premier manuscrit imparfait. Et ça, c'est le plus dur pour la plupart des gens qui ne commencent pas parce qu'ils veulent la perfection. Il dit: «Voilà pourquoi tu dois te mettre à l'action et écrire
le plus vite possible, mais écrire bien sûr avec un plan et avec un pourquoi qui est puissant pour t'emmener jusqu'au bout. The why is the why, yes, the why, the why, the why. So, Pastor, we will have just about 5 minutes to finish this slide that is very, very really helpful, insightful, and I would just want to remind people to also um, joining for the challenge because you're going to be Yeah. speaking at the challenge on Tuesday. Donc, je veux rappeler à tous ceux qui nous suivent, voilà, qui nous prennent en chemin, que ce soir, on vous donne quelques insights. Hein. Vous voyez qu'il y a des choses vraiment très importantes qui sont dites ici et que vous pouvez déjà mettre en pratique ici, visualiser, déclarer, commencer à annoncer que vous êtes l'auteur d'un livre. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir travailler aussi le comment, la structure et tout le reste. Et surtout, passer à l'action, commencer à écrire vos premiers 1000 mots. Donc, inscrivez-vous au challenge, le lien misspurplecoach.com. Vous cliquez et inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et ceux qui sont inscrits, c'est une chose de s'inscrire, mais c'est une autre chose de participer et d'aller jusqu'au bout de ce challenge. So, Pastor, what do you want to tell us as a final word, to probably sum up or probably give us one more insight on one But thing that it get was being said before, remember that you're valuable. You have something to say. There's a message in you, and the world is waiting for it to come out. So you are valuable. You have a message, and the world is waiting for that message to come out. So I can't wait to be with you on Tuesday. And also, I can't wait to be with you in March in person. So I'm excited. And seriously, it's going to be amazing. So all of you need to be on Tuesday to come and learn, and also throughout the week, the 5 days of the challenge, so that you can learn how to get your book done and become an author even in 2025. Exactly. Yes. Thank you, Pastor, for that. So, ce qu'il dit, c'est que il faut, comme il dit, premièrement, avoir conscience que tu es capable, que tu as une vraie valeur ajoutée. C'est important, avoir conscience de ta valeur propre. Très important que tu as un message aussi. Et comme il a dit aussi, de passer à l'action, de planifier et de pouvoir écrire tes premiers mots. C'est très important. Et de savoir que tu peux être une source d'impact, que tu en sois convaincu et que le monde a besoin de ton message. Et ça, c'est vraiment important que ta motivation première soit de pouvoir justement impacter le monde avec ton message avant de vouloir penser comment monétiser au travers de ce livre. Donc voilà, il t'invite vraiment à rejoindre le challenge pour que vraiment on puisse faire de ce livre une réalité. Parce que the last question I want to ask you, you're a book coach, you know how he helped to people that for years started writing a book and stop, or people that they did a book but they felt that it missed something and they asked you to help them write their second book. So how important it is for you to have a coach to help them write the book? What are the benefits of having a coach help you? It's very important, not even just with books. It's important to have a coach or a mentor that can guide you, because you want to be with someone that's done it before. If you're going somewhere that you've never been, go with someone who's been there before so that they can show you how to do it. So for your book, for your business, your career, whatever it is, you need a coach, you need a mentor. It is vital to success. It is vital having someone to push you, because a coach or a mentor will not just be happy all the time. They will push you because you need to be pushed. They will make sure that you do what you've got to do to get the results so that you can be successful in that particular thing that you're doing. So Exactly. it's vital. Wow, fantastic, thank you. Donc, je demandais au coach Tunji à quel point c'est important d'avoir un coach ou un mentor qui t'accompagne dans l'écriture de ton livre. Et il dit c'est crucial, c'est vraiment déterminant parce que tu as besoin d'avoir quelqu'un avec toi qui est passé par là, qui sait exactement comment ça fonctionne en termes de mindset, en termes de process, etc. pour éviter que tu te sentes seul et perdu en fait dans ce projet. Donc, c'est vraiment déterminant parce qu'on a besoin tout le monde a besoin d'un coach, que ce soit pour ta carrière, que ce soit pour autre chose, pour avancer dans la vie. À un moment, tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne, qui te conseille. Donc,
vraiment l'impact d'un coach est vraiment déterminant et surtout dans l'écriture d'un livre. Donc voilà à quel point c'est important de pouvoir être guidé pour éviter de perdre du temps, perdre de l'argent et finalement ne pas aboutir en fait. Voilà. So, Pastor, donc we're going to see you on Tuesday, and on Tuesday you're going to unpack a lot more. You're going to give us some more tips and advice and principles, you know, practical Yes. on mindset, but also on how to go about, you know, the how, you know, as well, a little bit on that as well. So we can't wait. Tuesday, 8 o'clock, we're going to be live for the kickoff of the challenge, and 8:30, you're going to be with us, Pastor, for that. And I want Awesome. to, yes, I want to reassure as well. 30 UK time. Yeah, it's 8:30 French time, so it'll be Okay. 7:30 UK time Fantastic. for your talk, yeah. And I want to reassure those who don't speak English that on the Zoom, there's going to be someone that's going to translate from what Pastor is saying directly on the Zoom. Donc, je veux dire qu'il sera avec nous mardi pour le challenge. On démarre le 23, c'est mardi, à 20 heures précise, heure de France, et lui, il sera une heure en moins, donc il sera 19 heures heure de UK, voilà, mais il sera avec nous. Et je voudrais vous rassurer, ce soir, bon, c'était pas évident pour la traduction parce que bon, c'est pas très évident, mais sur le Zoom, quand on va être connecté sur Zoom, voilà, il y aura une traductrice, d'accord? Donc j'ai embauché une traductrice qui va être là, et sur le Zoom, vous allez pouvoir avoir la traduction de tout ce qu'il va dire. Comme ça, vous allez comprendre tout, et il va vous donner vraiment des choses exceptionnelles qui vont vous permettre vraiment de démarrer. Parce que le but de ce challenge, c'est de vous permettre de démarrer et de pouvoir passer de 0 mot à 1000 mots. Donc, si tu nous suis, tu n'es pas encore enregistré, c'est ton moment, ton opportunité, misspurplecoach.com. Inscris-toi pour le challenge From Pen to Power. Lastly, Pastor, because those people that are here said, okay, I've written the book, and then what can it become? Because I remember when you told me that your book can become a conference, a seminar, challenge, and everything, that really like made me imagine that I was going to be that speaker, that conference speaker, and all that. And today I've become it. So thank you. But you know, I, what I can you remember that session. I remember we sat down and we mapped out your business. yeah, 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 And yeah, I yeah. told you to put prices, and I told you, no, change that price. Change it, because you're going too low. And to see how far you've come, seriously, is Yeah, phenomenal. It is just amazing from meeting someone that was scared, shy, to now doing all the things that you do. It's phenomenal. Like you said, no, you've become it. You've ex- become it. You know, so your book can lead to growth. Your book can lead to speaking engagements, coaching clients, and online courses, and all these things. yeah, So you need to know what your message is so that you are sending that message to the right people, and they will pay you for your service. exactly. Thank you so much. And we will see that during the challenge on Tuesday. Mhm. Thank you so much. Let me translate that last bit. It's very, very important. Donc, ce qui, je lui disais, c'est que quand il m'a donné la vision du livre et tout, il m'a dit que ton livre, justement, en tant que coach qui débute, peut devenir beaucoup de choses, hein. Tu peux commencer à donner des conférences, tu peux commencer à avoir un programme en ligne. Ton livre peut être un programme en ligne. On a commencé à planifier tout l'écosystème de mon business, en fait, que je vis aujourd'hui. Et ça a été déterminant parce que moi, je voulais pas seulement écrire pour seulement inspirer, mais je voulais écrire pour accompagner, pour équiper, pour coacher. Je voulais que mes livres soient des vrais outils, des vraies méthodes, et que je puisse commencer à créer les conférences signatures. Donc avec lui, on a travaillé non seulement sur l'écriture du livre, mais sur tout l'écosystème que j'allais mettre en place en tant que coach et conférencière. Et aujourd'hui, il est vraiment, comment dire, il est ravi de voir la personne que je suis devenue, qui hésitait, qui était un peu, comment dire, hésitante, hein, justement, sur la puissance du livre et ce que ça pouvait faire pour moi. Et il me voit aujourd'hui comment j'ai réalisé tout ce qu'on avait mis en place vraiment à l'écriture de mon tout premier livre. Donc voilà, il vous encourage vraiment à venir au challenge pour que ça soit aussi votre réalité. Donc si tu es coach débutante ou peu importe, tu veux devenir conférencière, tu sais pas si vraiment tu devrais te lancer maintenant. Ça veut dire que c'est ton moment, parce qu'il n'y a pas de bon moment. Le moment, c'est aujourd'hui.
last thing, Pastor, because we can talk for hours, but we'll finish with that last thing, is that Okay. for those who think that isn't they're just beginning as coach and they should probably wait before they have something to say worthwhile, like to share some expertise, what do you say? Would you say should they wait until they've got more experience, more expertise, or they should start now? You have something to say because before you became a coach, you were doing something else. So Ah, there's always something to say. You just need to find the right message. So yeah. look at you and say, what is my message to the world? What do I want to impact the world with? Do I want to teach someone how to make money? Do I want to teach someone how to cook? Do I want to teach someone how to, dress up? You have a message Mm, before you're decided to become a coach, yeah. but you can link it to that coaching business, but you need to find your message. You don't need to wait. Start Mm. now. Find your message now. Fantastique. Donc, ce que je lui demandais, je lui disais que des fois, voilà, les femmes qui viennent vers moi me disent: «Oui, Muriel, est-ce que je dois pas attendre? Je démarre en tant que coach, j'ai pas vraiment une vraie expertise à transmettre. Est-ce que je devrais pas attendre d'avoir plus d'expérience pour écrire un livre stratégique qui va pouvoir me permettre de me positionner en tant que coach?» Il dit qu'il non, il faut écrire dès le début parce que même avant de devenir coach, tu étais quelque chose, tu es quelqu'un, tu as eu des expériences de vie et que tu peux transmettre ces expériences de vie. Et c'est surtout ça qui va asseoir ta légitimité, même en tant que coach. Les gens veulent voir que tu as vécu quelque chose, tu as surmonté quelque chose, et c'est surtout ça. Si tu as peut-être une expertise en termes de tes talents, tu sais préparer, cuisiner ou quoi, je ne sais quoi, il y a aussi toutes ces expertises dont tu es riche. Donc, en fait, il va falloir justement prendre le temps de voir un petit peu, de travailler sur voilà, quelles sont les expériences que j'ai eues, qu'est-ce qui a été signifiant dans ma vie et comment je peux transmettre tout cela en fait dans un livre que je vais pouvoir lier aussi à cette nouvelle expertise. Parce qu'il y a toujours un message qu'on peut raconter, même si on débute en tant que coach, conférencière ou autre. Donc, il nous encourage à y aller maintenant. Thank you, Pastor Tunji. Thank you so much Thank you for for having me. those insights, and really that was really helpful, and I'm sure that they've got some good notes and they're going to take action right now, declaring, seeing, like putting the vision board down, and and get ready for the challenge on Tuesday. And we're going to kick off with you on Tuesday. It's going to be amazing. So thank you Amazing. so much for being with us tonight. I've got some God bless you all here. Thank you so God much. bless you all too. Yes, and I've got someone that says, Elizabeth, she says that you are a source of inspiration, Pastor, and now she knows where Thank I you. took this from. That's what she said. So this is really Thank good. you. Thank you. Yes. So thank you, everybody. Thank you for following us tonight. So now the action to take to make your book a reality. Maintenant, vous devez passer à l'action. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Si tu es déjà inscrite, assure-toi aussi, tu as reçu un mail avec le lien vers le groupe WhatsApp. Rejoins la communauté pour que d'ici à ce qu'on arrive à mardi, que vraiment, il y a aussi ce sens de j'y vais pas seul, qu'il y a d'autres hommes, femmes là qui sont là dans le challenge et qui vont être aussi des sources d'inspiration les uns avec les autres, parce que c'est ça aussi la puissance du collectif. Donc rejoins le groupe WhatsApp. Si tu n'as pas le lien pour le groupe WhatsApp et que tu es inscrite, envoie-nous un message en bas de ce live. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi. Si tu es inscrit, partage le lien aussi à quelqu'un, une amie, quelqu'un que tu sais qui veut écrire un livre et qui n'a pas encore pu le réaliser. Et on se dit vraiment à très vite pour ce challenge from pen to power, l'expérience extraordinaire. 5 jours pour passer de 0 mots à 1000 mots pour vraiment démarrer l'écriture de ton livre. Waouh, ça va être juste puissant. Yes! Goodbye everyone and see you on Tuesday. Thank you. Thank you.